Bonjour, bienvenue à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et puis si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, et si mes vidéos vous plaisent, bien sûr, mettez-moi un petit pouce en haut, et puis voilà, merci. Alors, déjà, je voulais vous rappeler que j'ai le soin collectif qui va avoir lieu le lundi à 20 heures avec don, participation à hauteur quand vous pouvez, d'accord? Ce sera un soin collectif qui sera euh, pas quelque chose, je vais le faire sur Zoom, je pense. Ce ne sera pas une vidéo enregistrée que vous pouvez regarder pendant un mois ou quelque chose comme ça. Ce sera vraiment un soin qui vous sera adressé à vous, tous ceux qui sont présents dans cette collectif, d'accord, qui sont présents sur Zoom avec moi, ok. Et puis vous avez la possibilité aussi, bon, en principe, de me voir, d'accord, et puis éventuellement voir les autres s'ils sont d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Mais bon, ce sera un soin qui est vraiment là pour récupérer les bonnes énergies, pour laisser un peu passer qu'est-ce qui est aujourd'hui qui vous pèse, pour vous alléger un petit peu, et puis ce sera sans doute quelque chose de très chouette. Alors je vous conseille, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, et puis il suffit de faire un don sur PayPal. Vous trouvez les coordonnées en dessous pour arriver directement, d'accord? Et puis, euh, et puis bon, alors voilà, alors un soin collectif, mais dans une forme individuelle, ça veut dire il va concerner que les personnes qui sont présentes durant ce temps, le lundi, le 11 à 20 heures, d'accord? Ce ne sera pas un replay, ce ne sera pas une vidéo enregistrée avant ou pendant ce temps-là. Ce sera vraiment le moment où vous recevez le soin que vous pouvez profiter de ce soin-là, d'accord? Et seulement les personnes qui sont inscrites et qui sont présentes, à savoir. Je le fais à ma façon, c'est ma façon de faire. Je travaille beaucoup dans l'individuel. Comme vous savez, j'ai maintenant ouvert aussi également des accompagnements en individuel pour les personnes qui le souhaitent, avec un prix assez avantageux pour 3 séances pour ceux qui ont seulement besoin d'un petit coup de pouce, où je harmonise guidance, accompagnement et soins, car pour moi c'est important que l'accompagnement reste pas seulement dans le mental, mais passe également par les cellules, par les mémoires, par le cœur, justement pour intégrer des choses. Pour moi, il n'est pas possible de travailler que par le mental. C'est vraiment important d'intégrer aussi les choses en vous, et puis à ce moment-là, ça s'intègre également dans la matière. Ça veut dire que vous avez ensuite des... Oui, la matière change. Au moment que vous rentrez dans un changement, la matière autour de vous qui change. Et c'est ça qui est si agréable. D'où je fais cette combinaison de guidance, soins et accompagnement, d'accord? Où je réponds également à vos questions, bien sûr. Et puis, alors, il y a une possibilité de faire 3 séances essais. Et puis après, bon, il y a possibilité aussi de s'engager ce 3 mois ou ce 6 mois. C'est à vous de voir. Sur les accompagnements ce 6 mois, j'ai intégré également, où c'est avantageux, question prix, les soins d'Atlantide, pour qui je suis reconnue, je dirais, et puis qui vous aide justement à avancer beaucoup. Et bon, et à ceux-là qui l'ont fait avec moi, qui ont bénéficié, ils le savent. Si vous voulez laisser un mot en dessous, vous pouvez le faire. D'accord? C'est toujours sympa avoir un petit coucou ou un petit, ouais, un petit retour. Tiens, à vous de voir.
D'accord? Voilà, ça c'est pour les nouvelles. Alors, un soin individuel, participation volontaire aux hauteurs que vous souhaitez pour lundi le 11 à 20 heures. Pour les accompagnements, vous pouvez me contacter tout à fait par mail ou par téléphone si vous avez mon numéro pour savoir comment ça passe. Et puis, je vous offre une initiation ou pour vous expliquer un peu comment ça se passe pendant 20 minutes gratuites. Vous inquiétez pas. Et puis, vous, éventuellement également pour vous orienter vers le meilleur déroulement. OK? Et puis, autre nouveauté. Alors, pour le lundi 18, je vous ai préparé un atelier sur l'ancrage et équilibrage des chakras. Ça veut dire que vous allez apprendre, pour ceux qui ont encore des difficultés, de vraiment bien vous ancrer. Je vous donne tous les tuyaux. Je fais aussi, c'est aussi quelque chose qui se fait collectivement car c'est un atelier, mais je réponds aussi à vos questions individuelles car ça va se passer par Zoom. Et puis sur les chakras, et je vous apprends comment vider, nettoyer, équilibrer vos chakras. Comme ça, vous avez déjà une base pour avoir un équilibre sain, un alignement en vous. Ça me semble nécessaire, ça me semble important. D'accord? Je pense que beaucoup de vous ont besoin de ça. Et puis, ça vous rend aussi beaucoup plus indépendant, je dirais, de prendre des soins à chaque fois pour vous équilibrer et tout ça. Euh, pour moi, c'est une base pour être aligné, pour se sentir mieux et puis également pour peut-être pas choper des petites choses à droite et à gauche. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans cet atelier qui va être à 50 € par personne. Et puis, contactez-moi et puis je vous explique comment ça se passe. Et pour tous mes autres soins, et puis bon, bien sûr, il y a le soin d'Atlantide. Ça, les anciens, ils le savent. Mais bon, que je ne vais pas faire, que je ne peux pas faire en collectif. Mais bon, il y a un soin collectif qui va vous aider pour la régénération, pour vous sentir bien le 11 et le 18. Il y a cet atelier qui justement va vous proposer d'apprendre, vous, comment bien vous ancrer et comment bien aligner, nettoyer, purifier vos chakras, que vous êtes dans votre euh, potentiel maximal, je dirais, un potentiel maximum de votre potentiel pour vous sentir bien et puis pour avancer soit sur votre parcours, soit dans votre vie, dans tout ce qu'il y a. Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus par exemple, les vidéos spécifiques flammes jumelles ou couple sacré pour des raisons que j'avais expliquées dans une autre vidéo, car c'est pour moi venu un peu n'importe quoi. Alors, c'est mon propre jugement. Ok. Alors, si vous êtes intéressé encore d'avoir des informations que je puis transmettre auparavant concernant les couples sacrés, vous trouvez sur ma chaîne YouTube, vous trouvez la playlist Le chemin pavé d'or. Et puis là, vous trouvez peut-être des informations qui sont toujours actuelles pour certaines. Et puis, regardez, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, bien sûr, spécifiquement aussi pour ce parcours, je dirais un peu spécial, bien sûr, vous pouvez vous adresser à moi car je sais de quoi je parle. Voilà. Allez. Avec tout ça, on va peut-être enfin, 9 minutes 33, commencer de faire une petite guidance ou une guidance pour voir un peu où ça en est avec les Crystal Power Tarot de Jane Wallace que j'aime bien. Elle est chouette. Hop, ou il est chouette. De mon côté allemand. Hein. Il, elle, des fois, ça part en live.
Ah, j'ai également, je suis en train de faire une formation avec Karine Guébelin, que je peux franchement vous conseiller ces formations à elle. Ils sont top, avec des résultats pas possibles. Par exemple, moi j'avais des, vous voyez, c'est une forme de croissance, c'est que les vieux qui l'attrapent. Moi je l'ai attrapé à partir de 20 ans. Il n'y a jamais personne qui a réussi à m'enlever ces trucs-là. Et puis là, je n'ai encore, mais bon, ils sont doucement et sûrement en train de partir. Et c'est grâce aux soins que j'apprends avec Karine Guébelin, qui est vraiment superbe en hypnose. Ça veut dire en... Oui, vous êtes présent, bien sûr. Et puis, mais bon, dans un état où on fait un voyage. Ah, si ça vous intéresse, ça aussi, tout est possible. On avance, chacun de ce qu'il y a. Et puis, c'est vrai, c'est quelque chose qui me met en joie. Je vais peut-être dans ce sens, dans l'atelier sur... dans l'atelier sur l'ancrage et puis équilibrage de chakra, ajouter peut-être une petite méditation dans le sens là-dessus qui va également vous permettre, par exemple, le soir de s'endormir mieux après. Et puis, bon, j'aime bien ce côté voyage, découverte. Ça me plaît, ça me correspond. Alors voilà. Bon, on va arrêter avec la pub. Alors pensez-y, si vous souhaitez une formation dans Annales akashiques, régénération cellulaire et régénération quantique sous hypnose, adressez-vous à Karine Guébelin. Vous trouvez sûrement Facebook ses coordonnées. À l'autre façon, c'est Humanescence. Elle est au Mexique et elle fait tout aussi par Skype ou par Zoom. Et puis ses formations sont vraiment formidables. Moi, j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis, Karine en elle, c'est un être, une femme merveilleuse, lumineuse, une blonde, ouais, une jolie blonde qui a vraiment le cœur, waouh. Alors, si vous voulez, et puis si vous souhaitez, bon, il y a mon soin qui va avoir lieu, soin collectif, le 11, avec participation financière, et l'atelier les 18 avec une participation de 50 euros, comme je disais. Et puis à l'autre façon, vous pouvez toujours vous adresser à moi pour les accompagnements, pour les soins et pour les guidances, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça me dit en général? Passons aux choses sérieuses. H de HTP, hop, le 3 de pentacle en retourné, As de bâton, regardez As, il y a beaucoup de nouveaux commencements. Ah tiens, c'est rigolo, je trouve un As, un 3, un As, un 3, la même série. Je trouve le jugement, ok, et puis, qu'est-ce qu'il nous dit encore? L'étoile, waouh. Je vais les prendre en endroit, on me dit. Et puis, le 5 d'épée retourné cette fois-ci, le 5 et le 6 d'épée. Alors, c'est le dos de deck l'ermite. Je suis ma propre lumière, d'accord? L'ermite est la phase où on est en train d'intégrer les choses. Quand on regarde un peu extérieur, qu'est-ce qui se passe, et puis ouais, on a besoin d'intégrer les choses, d'accord? Alors, l'ermite sur le dos de deck peut me dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment-là. Et puis que justement, qui va
qui va me permettre aussi de voir où ça va aller maintenant. Pour moi, l'ermite, c'est quelque chose qui est encore présent, mais qui fait déjà quasi pas... Oui, il y a des choses qui sont déjà en train de s'intégrer, hein, d'où je fais aussi ce soin de régénération, car c'est vrai que les intégrations, souvent, ils fatiguent, ils épuisent, et puis là, c'est important de se ressourcer et puis de réattaquer les choses dans un bon sens. Alors, avec les As sont des cartes de nouveau début, d'une connaissance qui est acquis, d'accord? D'où pour moi cette éremite parle un peu de déjà du présent, mais du quasi passé, car cette as épée est vraiment, c'est, pour moi, ça disperse vraiment les nuages. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. D'accord, je laisse quelque chose derrière moi. J'ai quelque part coupé avec le passé et puis ça me parle vraiment d'une victoire. Normalement, bon, c'est un peu comme si on se bagarrait beaucoup avant, hein, et puis là, on plante l'épée de Michael. On intègre aussi peut-être dans la matière, car les as sont en principe des choses du mental. Mais là, c'est comme si le mental, il a dépassé des choses pour justement qu'on peut ancrer dans la matière pour arriver au 3 de Pentacle. Euh, When I show my work, others give support. Qui me parle de ce travail ensemble, de partenariat. D'accord? Je suis prêt de m'engager sur quelque chose. Je commence à être prêt de mettre les choses dans la matière. Et puis, j'ai besoin de partager des choses. Les trois sont des cartes de la création. D'accord? De créer un partenariat, peut-être créer une union. Dans le pentacle, dans tous les cas, c'est quelque chose dans la matière. Il y a une... Ouais, c'est pour moi, on me parle de une certaine récompense, peut-être qu'est-ce que vous avez travaillé auparavant, qui est en train de se faire et puis qui vient maintenant visible dans la matière. Que auparavant, c'était encore des choses qui étaient nébuleuses, comme avec l'éremite, comme j'ai dit, que on regarde et tout ça, mais là, on est peut-être prêt de mettre les choses en matière, de engager les choses dans la matière, d'avancer dans la matière. Et je trouve ensuite la as, encore un as de bâton qui me parle de passion, qui me parle de feu. Et puis c'est aussi l'accomplissement qui valide justement les deux autres cartes. J'ai réfléchi sur beaucoup de choses, j'ai coupé des choses qui étaient plus nécessaires. Et puis maintenant, je vais vers l'union, je vais vers un partage dans la matière. Et puis là, c'est vraiment l'accomplissement dans la matière qui est présent. C'est superbe. Avec les 3 de bâton, j'ai l'énergie nécessaire pour réussir tout ce que je veux. Je vous dis, le 3, c'est la création. Et puis le 3 de bâton qui me parle de vraiment de... Oui, c'est... On dépasse, encore une fois, on me dit, on dépasse l'état mental pour rentrer dans quelque chose dans la matière. La passion, le feu. Le feu, il y a cette conquête, confiance. J'y vais et puis j'ai dépassé mes difficultés. Voilà, superbe carte avec le jugement qui est justement la salle des séries sur le gâteau. Euh, le jugement qui nous conseille de ne pas vous juger sur les choses du passé, d'être en compassion avec vous, mais également le jugement, c'est la carte avant le monde, ça veut dire, c'est vraiment là, je viens faire les tri et tout ça. Alors, au moment que vous laissez votre passé derrière vous, ne rentrez pas dans le jugement de vous-même
Et puis le jugement, c'est la renaissance du nouveau homme. Ce qui est magnifique, hein, on est dans la renaissance du nouveau monde. Et là, sur les cartes, ça sort aussi de la renaissance de l'homme nouveau, qui est magnifique. Alors, comme si on a réfléchi, on a laissé le passé, on a mis des changements, on va mettre des changements en route pour changer la matière. Puis tout ça, car nous sommes plus les mêmes comme on était auparavant. D'accord? C'est très chouette. Et je trouve ensuite l'étoile. L'étoile qui me parle justement de la chance. Équilibre, donner, recevoir, un équilibre en soi, et puis cette ouverture du chakra de cœur qui est présent avec l'étoile. Et puis le conseil, je suis inspirée et je vais positif vers le futur. Et je crois que c'est le grand message à transmettre aujourd'hui, de justement d'aller avec des pensées positives dans le futur. Croyez-y, allez-y. Tout est, tout est possible, d'accord? Euh, tout ce qui peut vous bloquer encore aujourd'hui sont vos peurs. Alors dépassez les dernières peurs qui peuvent peut-être encore être présentes. Car quelque part, tout ça c'est déjà derrière vous. Il y a un nouveau monde qui arrive, il y a un nouveau être qui est en vous, qui attend seulement de rejaillir pour y être. D'accord? Et puis, je trouve le 5 d'épée qui est retourné. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a dépassé? C'est les impulsions. Les impulsions d'avoir, être en ouais, de cette période d'adaptation, je dirais, est dépassée. Qu'à soit la carte pour moi, elle est retournée, qu'est-ce que les guides me transmettent, c'est ça. C'est vraiment là, vous avez déjà dépassé ça. D'accord? Si vous êtes encore un peu dedans, ne vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, avec le 6 d'épée, où on voit peut-être encore une certaine hésitation, c'est quelqu'un que vous méritez le succès, vous méritez d'être, vous méritez de vous découvrir, vous redécouvrir ou découvrir vous, pour vraiment rentrer dans quelque chose de... Le 6 d'épée est aussi un bonheur annoncé, d'accord? Alors avec l'étoile, je ne peux pas dire autre que c'est des cartes magnifiques pour chacun de vous. Maintenant, je ne vais pas éteindre mon téléphone, je vais peut-être éteindre le son. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Vois un peu sur le sentimental. Avec les tarots de l'amour de Denis Chavi et Tony Camille Salerno. Ça fait des mois, des années, je ne l'ai pas utilisé. Un très joli tarot. Il ne tombe pas. Voilà. Et puis, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit sur le sentimental. Hop. Je suis quand même un peu spécialisée dans le sentimental. Bon, c'est pas grave, on me dit. C'est un peu en travers. Les guides, donnez-moi des bels messages pour ceux qui regardent ma vidéo. Je copie ce carte de Sylvie, mais je trouve ça très chouette. Elle dit ça à chaque fois et je trouve ça très belle. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo, les guides. Alors, je trouve 17 étoiles, espoir, chevalier de cœur. Oh, il est. Notre carte, le 3 des étoiles de vision. Et puis, l'implication. 7 de cœur, le choix. L'éveil.
magicienne. Impulsion. Voilà. Alors, avec l'étoile 17, on me parle de l'espoir. C'est encore l'étoile qui tombe, qui est tombée sur le tarot également, alors qu'il y a vraiment une carte qui porte chance. Je vous dis, c'est ma préférée dans tous les tarots. J'aime cette étoile, cet équilibre qui est présent dans cette étoile et puis cette brillance. Et puis qui parle vraiment de, oui, d'être dans le positif et puis d'ouvrir son cœur en grand, son chakra de cœur en grand, pour être dans quelque chose de, waouh, de, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'amour. J'ai plus peur d'être, j'ai plus peur d'aimer, car notre vie, on est là pour aimer, d'accord? Et je trouve ensuite les chevaliers des cœurs. Bon, le chevalier du cœur de coupe, si vous voulez, sur le tarot, me parle bien sûr de message d'amour qui est bien présent. Alors, déjà dans la dernière guidance, j'avais les messages qui vont arriver. Si ce n'est pas encore le cas, c'est vrai que pour le moment, c'est encore, ça ne va peut-être pas arriver pour tout le monde. Vous allez peut-être recevoir aussi les messages dans une autre forme que en direct. Mais bon, il y a vraiment cette poussée quelque part d'aller vers le cœur, d'aller dans le cœur, d'avoir dépassé les peurs du cœur pour se lancer dans l'amour, dans son amour pour soi, dans l'amour pour l'autre, et puis de cette ouverture, aller l'un vers l'autre. D'accord? C'est un peu, moi je vois vraiment cet rapprochement l'un vers l'autre qui est là, et puis avec les trois des étoiles. Alors, l'étoile dans ces cartes-là, euh, c'est le cœur. Ben oui, non, c'est pas le cœur. Attendez, il faut que je réfléchisse. C'est le bâton, le feu, la passion. Alors, le 3 de bâton, le 3 de bâton qu'on a déjà eu auparavant, que bon, c'est un peu comme si tout ça, ça me confirme qu'est-ce qu'on a vu avant. D'accord, le 3 de bâton, c'est la création dans la matière. Alors, ouverture, j'ai l'espoir, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'amour, je vais vers l'idée, je vois vers cette harmonisation en moi avec aussi le souhait de partager ça avec les autres. D'accord? Dans la matière, avec les trois des arbres, le 3 des arbres, c'est les arbres, c'est l'épée, c'est les anges. Alors laissez-moi repousser. Les dénis, la matière. Je retrouve encore. C'est les mêmes cartes qui tombent. Écoutez, hein. 3 d'étoiles, bon. Et puis, ah, bâton, mais bien sûr, les arbres. Qu'est-ce que je raconte? Alors, avec les 3 de bâton. Avec les 3 de bâton, on me parle encore une fois de la création dans la matière. Et puis la 3 des étoiles, à ce moment-là, les étoiles, c'est les étoiles, c'est le... Ouh là là là, les arbres, c'est le denier. Les arbres, c'est le denier qui s'est planté dans la terre. Ah, pas logique. Ah, des deniers, alors c'est encore, c'est on enlève, on élève, on met les choses dans la matière, d'accord, avec les pentacles. On est vraiment dans les deniers, on est dans ce niveau de récompense de tout ce qu'on a travaillé avant. Alors, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour, vous avez le choix de toujours rester dans vos peurs et dans l'ancien, bien sûr. En attendant, il est peut-être important de faire ce choix qu'avec toutes les énergies qui sont positives autour de vous, que moi je vois aujourd'hui dans les cartes, c'est peut-être le moment d'aller dans votre éveil spirituel, autre éveil à l'amour que vous êtes, éveil à l'amour, à la beauté, éveil au positif. De pas seulement voir le négatif, de pas vous laisser manipuler par vos peurs, mais rentrer vraiment dans quelque chose de positif, avec une émergence. Et puis, comme je vous dis, l'éveil, c'est encore le jugement. Je tombe absolument sur les mêmes cartes que je viens d'avoir tirées avec l'autre tarot. Bon, écoutez, c'est comme ça.
Le message est clair, je crois. Et puis je trouve à la fin la magicienne, impulsion, magicien, la transformation. D'accord? La transformation est en cours. On transforme le plomb en or. Alors croyez-y, vous avez les capacités de cette transformation au moment que vous ouvrez votre cœur. Et peut-être arrêter là, car c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. Et puis je vais peut-être vous tirer une des dernières cartes avec les anges de l'amour pour voir un peu où est la relation. Ah, ok. Alors, euh, la situation actuelle, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Un peu tout ce qu'on dit avant. Difficulté. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Certains signes vous mettent en garde, c'est finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment-là. Des justement, je pense qu'est-ce qui est important à comprendre dans les relations amoureuses. Des fois, chacun ou vous, votre autre, vous pensez que vous devrez être parfait pour vous retrouver. Autant dans la matière, autant dans l'extérieur, autant dans l'intérieur, être au même taux vibratoire ou quoi que ce soit. Moi, je vous assure, si vous êtes dans un amour véritable, vous aimez l'autre comme il est, et puis la perfection n'existe pas. Ça veut dire on est tout à fait capable d'aimer une personne aussi avec ses imperfections. Ça peut créer des frictions, oui. Mais bon, maintenant, si avec la situation politique, économique en ce moment-là, vous avez peut-être perdu votre travail ou vous êtes mal dans votre travail, vous avez envie de changer, vous ne savez pas comment vous lancer dans quelque chose. Alors, n'ayez pas peur, ne laissez pas la matière vous empêcher d'écouter votre cœur. D'accord? Si cette attraction, elle est là aujourd'hui, alors suivez cette attraction, allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'être la princesse ou le prince charmant pour votre autre. Les choses, ils se règlent en couple, ça se construit. Et c'est aussi dans cette construction, il n'y a pas obligatoirement tout doit être dans la perfection. Si vous aimez quelqu'un, oui, en principe, vous pensez, vous voulez lui apporter le meilleur en vous. Oui, c'est compréhensible. Mais ce n'est pas nécessaire. La personne qui vous aime voit déjà le meilleur en vous. Et puis, tout le reste, ça se travaille aussi ensemble. En couple, elle est aussi là pour évoluer ensemble, pas pour être dans une perfection. D'accord? Alors, s'il y a des problèmes financiers dans la matière pour vous qui sont aujourd'hui présents, partagez-le avec la personne que vous aimez. Car c'est justement peut-être en vous trouvant avec la personne que vous aimez que ces problèmes-là aussi vont se résoudre. Des fois, c'est plus facile de résoudre les problèmes à deux que tout seul. Et puis, où on y va? Mais la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Voilà. Écoutez, je crois que je vais le mettre en titre sur cette vidéo. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je trouve ça magnifique. Alors, ouvrez-vous, pensez à l'étoile. Tout est préparé
vous, les choses se passent bien. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et puis, plein d'amour pour vous. Allez, au revoir et à la prochaine.